Bonjour et bienvenue sur GEPTV pour cette nouvelle vidéo. Alors je vais vous parler cette fois-ci d'un jeu de rôle, il s'agit de Zombicide Chronicles. Alors Zombicide Chronicles, c'est l'adaptation en jeu de rôle d'un célèbre jeu de plateau à figurines Zombicide, qui depuis de nombreuses années connaît un franc succès avec de nombreux suppléments et extensions. Donc ils ont décidé de faire un jeu de rôle basé sur cet univers post-apocalyptique, une apocalypse zombie. Donc on va jeter un petit coup d'œil pour voir à travers un feuilletage express, pour voir quelles sont les différences de ce jeu de rôle par rapport à d'autres jeux de rôle traitant à peu près du même sujet, comme par exemple Z-Corps, dont la nouvelle édition ne devrait pas tarder à arriver chez nous. Donc on va jeter de suite un petit coup d'œil à travers un feuilletage express à Zombicide, et puis on fera un petit point final en fin de vidéo. A tout de suite. On se retrouve donc devant Zombicide Chronicles, le jeu de rôle, édité en français par Edge, c'est à l'origine une édition common. Alors on va jeter un petit coup d'œil à l'intérieur, on voit de suite la couverture qui suit un petit peu la charte graphique, les visuels du jeu de plateau, c'est tout à fait normal, mais à l'intérieur vous allez voir que l'équipe qui a produit ce jeu de rôle est une équipe italienne avec des noms bien connus comme Francesco Nepitel, vous savez, l'auteur de l'Anneau unique, ou même Marco Maggi, bref, c'est une équipe 100% transalpine qui nous a produit ce jeu. Alors vous voyez qu'on reste dans l'esprit du jeu de plateau avec cette charte graphique qui fait penser beaucoup à du comics, un peu pulp. Introduction. Là, on vous explique le monde de Zombicide. On rentre pas dans les détails. Zombicide, c'est une apocalypse zombie. On ne sait pas trop comment ça s'est passé. Le monde est envahi de zombies, des créatures de différents niveaux, des plus gros, des plus petits. Et votre but, c'est les exterminer. Vous jouez des nettoyeurs de zombies. Voilà. Vous allez tomber de temps en temps sur d'autres survivants, mais ils ne sont pas plus fréquentables. Hein. Donc, les joueurs, voilà, on vous explique ce que c'est le jeu de rôle, on espère que c'est le meneur de jeu. Alors, si vous connaissez le jeu plateau, vous n'avez jamais joué au jeu de rôle, vous savez déjà ce que c'est un jeu coopératif, puisque Zombicide est un jeu coopératif. Ici, c'est la même chose, la coopération, la préparation, la progression, l'extermination, en sachant que chaque partie de Zombicide, comme on va le voir, est divisée en deux phases, la phase de refuge et la phase de mission. Voilà. Par où commencer? On vous explique un petit peu en quoi consiste le jeu. Vous avez ici un exemple de fiche de perso. Vous avez les dés. Alors vous voyez qu'il y a ici 12 dés, 6 dés noirs et 6 dés blancs. C'est les dés que vous allez utiliser. Donc vous voyez qu'ici c'est des dés spéciaux, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser des spéciaux puisque c'est le 1 et le 6. Le 1 c'est la tête de zombie, le 6 c'est le cocktail Molotov. Il suffit de se rappeler de ce détail. Quand on vous dit de lancer un D66, vous lancez les 2 D6 et vous prenez un c'est les dizaines, l'autre c'est les unités, donc c'est un D100 mais avec des D6. Hein, voilà. Là vous avez le cadran d'adrénaline, ça c'est un accessoire qui n'est pas fourni, évidemment, il n'est pas puisque c'est un livre, mais vous n'avez pas besoin, c'est un confort parce que vous pouvez utiliser la jauge d'adrénaline qui est ici en haut. Hein. Voilà, mais elle est plus sympathique. Hein. Voilà. C'est comme pour les dés, hein, vous pouvez les acheter ou pas. Les survivants, ça fonctionne avec des archétypes. Alors là, vous avez plusieurs archétypes de survivants. Alors, ils sont tous super sympathiques. Moi, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous avez même des figurines qui sont déjà disponibles hein, si vous voulez investir. Donc là, vous avez déjà tenté un bunny hop avec 4 forcenés qui te collent au cul. Donc là, vous avez un Mado qui est l'as du BMX. Chaque archétype donne une aptitude privilégiée qui est ici le physique, un attribut privilégié qui est ici le cerveau, et une compétence de départ, des compétences de départ, pardon, qui sont en fonction du niveau d'adrénaline, bleu, orange, jaune et rouge. Voilà, ça vous paraît un petit peu opaque, mais vous allez voir, c'est super simple. Vous avez Ben qui est hacker et boxeur, oui, ça on peut. Erin qui est conductrice de bus, voilà. Glenn, contremaître dégourdi, Hélène, la bouchère. Kiki qui est factrice. Laetitia qui est médecin, Marc qui est joueur de baseball, Preston qui est un vendeur en quincaillerie, Reno vétéran, Sham qui est une graffeuse, Yuka qui est kendoka. Là vous avez quand même pas mal d'archétypes, vous avez vu à peu près en dessin quel type de personnage le représente, hein, vous avez choisi. Là maintenant la création de survivants, vous avez ici un résumé de la création de survivants. Alors ce n'est vraiment pas compliqué, c'est assez rapide, vous allez voir. Donc au début il y a la bio, vous allez déterminer la bio, après c'est détaillé un peu plus loin, hein. Là c'est le résumé. Hein. Niveau, vous démarrez niveau 0, les compétences. On inscrit les 4 compétences de départ sur la feuille de perso, de l'archétype. Par exemple si vous avez pris ce personnage, vous inscrivez ces 4 compétences sur votre feuille du perso, destinées
en bleu, dans la zone bleue, soif de sang dans la zone orange, maître d'armes dans la zone jaune et faucheur dans la zone rouge. Voilà. Ensuite, les actions privilégiées. Vous choisissez 4 actions dans le tableau des actions. On va voir les actions, c'est un peu plus loin. Vous allez souligner, vous allez voir que c'est des actions privilégiées. Voilà. Elles vont vous donner des possibilités de faire mieux quand vous faites cette action-là. L'attribut. Alors, il faut hiérarchiser les attributs. Vous allez mettre des valeurs. Les 3 attributs sont muscle, cerveau et tripes. Voilà. Il faut mettre 1, 2 ou 3 à ces 3 attributs, donc dans l'ordre que vous voulez. Voilà. L'aptitude, en sachant que l'attribut privilégié, si vous prenez ce personnage, c'est le cerveau, donc on va mettre 3 en cerveau. Hein. L'aptitude, choisis pour ton survivant 2 aptitudes avec une valeur de 3, 3 autres avec une valeur de 2, et donne une valeur de 1 à la dernière. Bon. Vous pouvez aussi, vous avez ici, qu'es-tu, un attribut privilégié, c'est l'aptitude privilégiée, c'est le combat, vous pouvez mettre une valeur élevée en combat. Les caractéristiques dérivées, vous allez voir que c'est pour déterminer les points de vie, etc., tout ce genre-là, l'équipement et le prologue. Vous avez la fiche d'identité du survivant, ça vous présente en gros la fiche de perso, donc là vous avez la bio, on vous explique comment construire une bio, etc., le niveau 0, les compétences, voilà, les compétences de départ, les actions privilégiées. Alors, les 4 actions que tu as soulignées durant cette étape sont les actions privilégiées de ton survivant. Elles désignent les facultés qu'il exerce le plus naturellement. Voilà. Voilà. Ça veut dire qu'en termes de jeu, les actions privilégiées vous permettent de faire lancer, quand on fait une action privilégiée, vous permettent de lancer un dé en plus. Voilà. Et les attributs et aptitudes, voilà. On vous explique ce que c'est. Les 3 attributs, c'est muscle, cerveau et tripes. La valeur des attributs est comprise entre 1 et 3, etc. Et les 6 aptitudes, c'est aptitude, combat, perception, physique, survie et vécu. On vous dit l'équipement, etc. Ici, vous avez comment créer un petit chapitre, comment créer votre survivant. Vous allez faire tout ça avec des jets de D66. Ouais, bah alors vous pouvez faire vous-même votre background, il n'y a aucun problème, mais ce truc-là, c'est plutôt sympa. Ta première rencontre avec le fléau, ton premier zombicide, si tu fais 33, c'est l'endroit où vit la personne qui t'est chère. Voilà. Ce qui est arrivé aux personnes qui t'ont chères. Tu te lances un D66, tu as commis une erreur qui a causé leur perte. Voilà, par exemple ici. Et ce que tu as emporté, est-ce que donc tu regrettes la perte? Comment tu as rencontré les autres survivants? Voilà. Tu as construit ton background avec ces petits jets. Le guide de survie, on rentre dans les détails. Les attributs, on détaille le muscle, le cerveau, les tripes. Les aptitudes, on détaille l'attitude, le combat, la perception, le physique, la survie et le vécu. Et les actions, c'est ce qui est le croisement, vous allez voir, c'est du tableau entre les attributs et les aptitudes. Vous allez faire des actions. Les actions d'attitude, c'est la ligne attitude, séduction, persuasion, réconfort. Vous voyez qu'ici, il y a muscle. Donc, séduction, c'est l'attitude et muscle. Vous allez voir comment ça fonctionne plus loin. Je ne rentre pas dans les détails pour ne pas vous embrouiller. Ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'on va voir ici, bon, on reprend les compétences. Les points de vie, c'est triple plus muscle. Vous faites le total. Le stress, c'est cerveau plus triple. Là, ça vous a pris 10 minutes pour créer, pas plus. La section Z, on vous explique votre premier refuge, l'équipement de départ, votre première mission. Voilà, c'est fait. C'est dans le jeu qu'on va rentrer dans les détails. Quand vous allez vous faire une action, vous allez laisser des dés, comme dans tous les jeux de rôle. Ici, vous allez construire des réserves de dés. En fonction de l'action que vous voulez faire, par exemple, si vous voulez faire par exemple une action, vous voulez tirer, par exemple. Vous tirez avec votre arme. C'est combat et cerveau. Vous prenez le nombre de dés en cerveau, le nombre de dés en combat, vous faites le total. Si tir est une action privilégiée, vous rajoutez un dé, vous vous rappelez, et vous lancez tous ces dés. Tous les 1 sont des échecs, tous les 6 sont des réussites. C'est aussi simple que ça. Vous faites une réussite, vous avez réussi l'action. Maintenant, plus vous avez de réussite, et plus l'action est de qualité. Ça ne s'arrête pas tout à fait là, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. Par exemple, modificateur de réserve de dés. Donc voilà, on avait dit c'est 7 dés, par exemple. Vous avez les dés bonus, c'est des dés que vous pouvez vous rajouter. Par exemple, des bonus, si c'est l'action privilégiée, mais il y a des armes qui vous ajoutent des dés, par exemple, etc. Le niveau de difficulté peut vous enlever des dés. Le meneur de jeu trouve que vous êtes dans des circonstances qui ne vous avantagent pas, il vous dit tu enlèves 2 dés. Le dé de maîtrise, c'est complètement différent. Vous avez vu qu'au début, vous avez 6 dés blancs et 6 dés noirs.
justement, c'est intéressant, c'est qu'à partir du moment, à partir du 7e dé, vous lancez des dés de couleurs différentes. Par exemple, vous lancez les dés blancs. À partir du 7e dé, vous lancez aussi les dés noirs. Ça s'appelle des dés de maîtrise. C'est des dés que vous pouvez relancer si le résultat ne vous convient pas. C'est pour faire grimper un petit peu vos chances de succès. Voilà, en gros, c'est ça. Voilà. Il y a un petit exemple. Roger tente de dégripper une manivelle en effectuant une action de bricolage. La somme de ses valeurs de survie de cerveau est égale à 7, comme on a vu. Il obtient donc une réserve de 7 dés. Il lance 6 dés standards et un dé de maîtrise. Voilà. Alors, comment on fait pour améliorer ses scores? C'est tout aussi simple que ça. Chaque dé de maîtrise qui fait une tête de zombie, vous pouvez relancer le dé. Voilà. Par contre, vous gardez le deuxième. Si c'est encore une tête de zombie, bah, tant pis pour vous. Voilà. Phase de mission, les règles supplémentaires, accumuler du stress pour forcer les succès. Vous avez un système de stress. Quand vous êtes arrivé au maximum, vous ne pouvez plus en dépenser. Et plus vous montez du stress, et plus vous pouvez augmenter vos chances de succès. Par exemple, si vous avez un niveau de, vous dépensez 2 points de stress, le 4, vous pouvez le transformer en 6. C'est-à-dire que vous pouvez transformer votre 4 en cocktail Molotov. Voilà. Se mettre dans le pétrin, ça c'est si tu as plus sur ton lancer de dés, on parlait des têtes de zombies, si sur votre lancer de dés vous avez plus de têtes de zombies que de cocktail Molotov, là vous avez quelque chose de pas très cool. Voilà. L'accumulation d'adrénaline, alors ça c'est le meneur de jeu, le joueur en fonction des actions que tu fais, à chaque fois que le joueur réussit une action, il va pouvoir monter son niveau d'adrénaline et ça va déclencher des compétences. Vous avez vu, il y a des couleurs. Il commence avec le bleu, donc il peut utiliser cette compétence bleue de suite, et après plus son adrénaline augmente et plus il pourra avoir accès à des compétences plus importantes. La guérison, le repos, quelques petits détails là-dessus. Le combat, c'est pareil en fait. Ça ne se passe pas de manière très compliquée, de manière très différente, en sachant qu'il y a d'abord une phase de tir, c'est la phase de salve. Vous allez tirer d'abord avant que les zombies arrivent à vous, parce que les zombies sont pas très rapides, mais le nombre de salves que vous pouvez faire dépend de la vitesse justement du zombie le plus rapide. Voilà, en fonction de... Ça vous diminue le nombre de salves, évidemment plus les zombies sont rapides. Et ensuite, on peut passer au corps à corps proprement parlé. Tout est généré de manière très générale. On tape dans les zombies, c'est en vrac. Voilà, c'est complètement... vous n'allez pas viser tel zombie, etc. Maintenant, vous pouvez viser les zombies en faisant des actions spécifiques, ça s'appelle viser justement. Mais sinon, on lance, c'est une grande mêlée où chacun peut taper dans les zombies, etc. Certains peuvent se replier pour continuer à tirer. Voilà, se désengager, par exemple. On peut esquiver, donc on peut consacrer son action à esquiver. Voilà. Donc ça va te permettre de résister plus. Dans la phase des zombies, tu vas avoir tous les zombies vont jouer ensemble, et dans la phase des zombies, ça va te permettre de pouvoir esquiver. Voilà. Les zombies vont tous lancer les dés, c'est les survivants qui se répartissent les touches. Voilà. Ceux qui sont parvenus à se désengager, parce que c'est un test quand même, ne sont pas concernés. Voilà. Et en fait, on distribue les touches en fonction, vous voyez ici, force et points de vie, en fonction des dégâts que font les zombies. Voilà. Les survivants qui esquivent lancent leur dés pour voir s'ils esquivent. Ils réduisent le nombre d'attaques par succès. Par exemple, s'ils subissent 2 attaques, ils font 2 succès, ils esquivent toutes les attaques. En sachant que, par exemple, quand vous combattez, il faut que votre arme que vous utilisez soit plus puissante que la force de la créature. Par exemple, si vous avez une arme de force 2 et que vous tapez sur une abomination, vous ne ferez jamais trop épaisse. Le cuir trop épais, ça ne passera pas. Voilà. Les dégâts, infliger des dégâts. Alors, c'est pas compliqué. Chaque touche, c'est un point de dégâts. Voilà. Ensuite, quand on tombe à 0, on lance un D6, on peut crever, voilà, etc. Équipement, vous avez les armes, type portée D, le nombre de dés que ça vous amène, en plus, précision 3+, dégâts 1, voilà. Le trait est silencieux, parce qu'à chaque fois que vous tirez avec des armes qui font du bruit, ça peut faire amener des hordes, comme on va le voir plus loin. Là, vous avez toutes les sniper, voilà, vous avez un détail, les compétences, toutes les compétences. Alors, vous voyez que c'est des compétences de base, et après, vous pouvez améliorer vos compétences. Basique, c'est ici. Avancé, c'est ici. Virtuose, ultime, en fonction de votre rang. Voilà. Vous allez pouvoir gagner des compétences supplémentaires. Améliorer vos compétences. On le voit sur la fiche de personnage. Quand vous progressez, vous allez augmenter des aptitudes, augmenter des actions, privilégier. Bref, c'est assez simple. Le meneur de jeu, action spéciale, comment devenir meneur de jeu, là c'est détail.
Exemple d'action prolongée, bon là c'est vraiment les détails standard, nombre de succès requis pour fouiller certains endroits, la zone où fouiller de petite taille, nombre de fouilles 1. C'est un jeu qui est très axé sur la fouille, puis c'est un jeu de survie. Vous allez chercher, les joueurs vont chercher des éléments pour améliorer leur refuge ou trouver des armes supplémentaires, de la nourriture aussi. Hein. Voilà. Donc il y a tout un système de fouilles avec armes cassées, etc. en fonction de ce que vous allez trouver, tout est aléatoire. Bivouaquer, les zombies errants en fonction du niveau de risque de la zone. La horde x2, ça veut dire que c'est une horde qui est composée de deux fois plus de survivants. Par exemple, s'il y a 4 survivants qui jouent, ça fait une horde de 8. Voilà. Horde 3, horde 4. Voilà. Apprendre dans la douleur, le pétrin, comment ça fonctionne, les conditions, obscurité, humidité, voilà. La gravité de la table de pétrin, c'est le meneur de jeu qui décide. Les explosions, au niveau d'explosion, le feu, les radiations, comment tout cela marche. Vous voyez que c'est assez complet quand même, hein. C'est simple mais assez complet. Organiser un zombicide, voilà. Choisir les positions de départ. Alors vous avez, les joueurs vont être au refuge, vont décider de faire une mission, ils vont partir, ils vont pas traverser des zones à niveau de risque. Et en fonction des zones à niveau de risque, ils vont tomber sur des hordes de zombies ou pas. Voilà. Là vous avez les balaises, vitesse 1, point de force 2, les forcenés et les abominations. Horde de zombies, voilà, en fonction de la composition d'une horde. Voilà. D6 plus NR, donc vous ajoutez le niveau de risque de la zone et vous lancez un D6. En fonction de ce que vous avez la composition de la horde. Bon, vous avez les zombies normaux, et puis là vous avez, si vous faites 3-4, il y a la moitié de forcenés. Si vous faites, c'est-à-dire la moitié de survivants, par exemple, si vous faites 4, il y aura 2 forcenés. Là, si vous faites 5-6, il y aura 4 forcenés et 2 balaises. Voilà, etc. En fonction du jet que vous faites. Et c'est des vagues d'attaque des hordes, parce qu'en fait du bruit, il peut arriver des... Exemple, parmi 4 survivants qui combattent une horde dans un secteur NR2, 2 d'entre eux ont utilisé une arme bruyante. À la fin du route, le MJ lance 2 dés, obtient une tête de zombie, une horde x 1 arrive. Voilà, c'est le nombre de têtes de zombies qui multiplie le nombre de hordes. Zombies berserker, ça c'est les zombies spéciaux, voilà, qui sont plus puissants que les zombies standards. Voilà. Les animaux zombies, les klebs, les korvax, les cadavres sur mesure, vous pouvez créer votre propre zombie. Les survivants non joueurs, là, vous avez rencontré des vivants. Ouais, alors, ils sont parfois un peu starbés, hein, ou pas. Vous avez donc un niveau d'hostilité, voilà, en fonction du groupe. Les groupes de SNJ. Voilà, on appelle ça comme ça. La phase de mission, déroulement de la phase, ravitaillement, exploration. Alors là, en fonction de la phase, vous pouvez organiser vous-même des missions. Vous pouvez jeter les dés pour savoir quel type de mission vous allez faire, etc. Donc vous avez bonus de mission, ravitaillement, et vous avez des plans, trouver rapidement la récompense et les objectifs. Tout cela, c'est évidemment indicatif. Hein. La phase de refuge, repos, récupération, en fonction de ce qui s'est passé, type d'action pour le pillage, si vous avez des problèmes de réapprovisionnement. Créer le refuge, si vous au début, à la création de votre groupe, et aussi quand vous changez de refuge. Voilà. Le nombre d'ouvertures de votre refuge, les atouts du refuge, vous voyez qu'il y a plein de trucs. Défendre le refuge, parce que le refuge peut être attaqué. Ils peuvent passer par les fenêtres, enfin bref. Là, le monde de zombicide, là vous avez une ville. Alors c'est une ville standard. C'est assez simple. Vous allez pouvoir vous déplacer dans les différentes zones, quartier d'affaires, centre historique, et vous avez le niveau de risque. Voilà. Quand le niveau de risque est 0, c'est une preuve de santé. Il n'y a pratiquement pas de zombies. Quand vous êtes au niveau 4, c'est cauchemarville, quoi, du Macadé à la pelle qui est très difficile. Hein, voilà. Donc, traverser la ville, lancer un D6, affrontement, combat, etc. C'est tout aléatoire, les secteurs, le quartier d'affaires, et là vous avez pour chaque quartier, vous avez des détails. Niveau de risque 3, exploration, détection, extermination, survie. Vous avez des plans, vous avez les personnages principaux, vous pouvez tomber le banquier, lui c'est un humain mais il est complètement fou. Vous avez la tour, niveau 3 à 20, niveau 0 de la tour. Bref, c'est des petits détails comme ça qui vous permettent de créer votre propre scénario dans cette zone. Voilà. Centre historique. Alors il y a plein de détails, vous pouvez en rajouter, vous pouvez en enlever, vous avez les objets trouvés, la zone touristique, NR1. Bref, vous avez plein de détails là-dessus. La cathédrale et le cimetière, le quartier des loisirs, stade.
Le quartier universitaire, niveau de risque 1, donc pas très élevé. Alors vous avez des ajustements, par exemple, c'est le NR+1, c'est-à-dire que vous avez le niveau de risque 1, mais quand vous rentrez dans cet endroit-là au campus, c'est un peu plus élevé, et là, c'est plus de l'hôpital, il y a plus de zombies à l'intérieur, évidemment. Le niveau de risque passe à 3. Le centre-ville. Un grand boulevard. Rue de la Soif. Les bas-fonds. Niveau de risque 2, à la base. Les entrailles de la ville, donc tout ce qui est métro, etc. Voilà, le métro, voilà, les égouts, le métro. La banlieue. Centrale nucléaire. Et les quartiers chics. Plein de PNJ. Le parc industriel. Et c'est fini, vous avez la fiche de personnage qui reprend. Donc là, on revient sur la fiche, l'adrénaline c'est ici. Vos compétences, vous les marquez là, la compétence bleue, jaune, etc. Quand vous allez grimper, vous allez rajouter des compétences ici. Voilà, pour nos occupations, les armes que vous avez. Et là, vous avez votre table d'action, voilà, tout simplement. Donc séduction, c'est muscles et attitude. Déduction, c'est cerveau et perception. Vous lancez les dés, comme on a vu, c'est vraiment très très simple. Ici, c'est pour mettre l'équipement. Les points de vie, c'est ici. Votre condition est ici. Si vous êtes malade, vous êtes blessé. Le stress, c'est ici. Et l'équipement. Voilà. Derrière, vous avez la fiche de refuge pour tous les joueurs. Et bon, après, il y a un petit index. Voilà. Et la conclusion. Alors, vous voyez que c'était carrément... ce jeu de rôle est un jeu de rôle d'action. On n'est pas... si vous pouvez l'utiliser en d'autres termes, c'est-à-dire vous pouvez prendre Zombicide et puis construire tout au-dessus, tout autour... votre propre mythologie, développer Zombicide pour que ce soit un petit peu moins orienté action, mais à la base, ce jeu-là, c'est un jeu pour s'éclater avec des potes, avec un meneur de jeu un petit peu sadique parfois pour vous lancer des hordes de zombies à la figure et jouer tous ensemble dans la bonne humeur hein, et massacrer des zombies à coups de tronçonneuse, à coups d'épée, à coups de mitraillette, à coups de voilà, tout ce que vous voulez, un peu comme dans Zombie, mais il ne faut pas oublier que c'est quand même un jeu où votre personnage peut y laisser sa peau. Mais bon, c'est pas grave, on en retire un autre, hein. C'est magique le jeu de rôle pour ça. Voilà. Donc Zombicide, moi j'ai bien aimé, j'ai trouvé que quand j'ai lu le livre, j'ai trouvé vraiment que l'esprit Zombicide était vraiment bien reconstitué à travers les actions. On n'est pas dans le détail, on tape dans le tas, et puis on voit qui c'est qui reste debout et qui c'est qui est par terre. En gros, c'est ça. Et la phase de refuge est plutôt pas mal parce que il se peut passer plein de choses pendant la phase de refuge. Là, on reconnaît un petit peu la patte de cette équipe d'Italiens qui, même dans la nuit unique, à chaque fois, il y a des petites phases entre les scénarios. Il y a beaucoup de choses qui se passent entre les scénarios. Là, c'est la phase de refuge. Bon, évidemment, c'est un petit peu plus simple que dans d'autres jeux de rôle plus élaborés, mais c'est sympa, on peut faire quand même pas mal de trucs. Voilà. Et puis moi je trouve la maquette elle est super drôle, elle est super bien foutue. Voilà. Donc si vous avez apprécié cette petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en dessous, à la partager avec vos amis, et si ce n'est pas encore déjà fait, à vous abonner bien sûr à la chaîne GLP TV, ça nous fera bien plaisir. À bientôt.